Croyez-vous que Jésus reviendra? Répondant à ses disciples concernant son retour, Jésus déclara: « Et aussitôt, après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. » Matthieu 24, versets 29 et 30. Pensez-vous que cet événement ne nécessite aucune préparation? Écrivant aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul déclara: « Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Pourquoi l'apôtre déclara-t-il cela? La réponse se trouve au verset 2 du même chapitre. « Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. » Aspirez-vous à être dans la lumière afin que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur? D'après le verset 1 du chapitre 1, le livre de l'Apocalypse a pour objectif de révéler Jésus. Et de manière intéressante, le chapitre 14 de ce livre nous apporte une autre description de son retour. En effet, au verset 14 de ce chapitre, nous lisons: « Je regardai encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. » La première fois que Jésus vint sur cette terre, Jean le Baptiste devait lui préparer la voie. Pensez-vous qu'il en sera autrement lorsqu'il reviendra une seconde fois? Je ne le pense pas, car, voyez-vous, le verset 6 et 12 du 14e chapitre de l'Apocalypse nous indique qu'un triple message doit être entendu avant la seconde venue de Jésus. Ce message se lit comme suit. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte: craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et un autre ange le suivit en disant: « elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: « si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes amis, si vous souhaitez toujours vous préparer pour le retour de Jésus, une bonne compréhension de ces avertissements est nécessaire. À travers l'étude de la Bible, nous voulons expliquer à tout homme le message des trois anges mentionnés en Apocalypse 14 afin de préparer le reste, un peuple qui garde les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.